Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il faut démontrer qu'une famille donnée est une base d'un espace vectoriel donné. Donc, déjà, je vous rappelle que pour démontrer qu'une famille donnée est une base, il faut montrer qu'en réalité, cette famille-là, elle est libre, c'est-à-dire que les vecteurs de cette famille sont 2 à 2. Pardon, les vecteurs de cette famille-là sont indépendants, puis montrer que ces vecteurs-là forment une famille génératrice. Mais dans plusieurs situations, on n'est pas obligé du tout de démontrer les deux propriétés-là, de vérifier les deux propriétés-là. Et c'est vraiment pour ces cas particuliers que nous allons traiter cet exercice. Donc voilà, nous allons démontrer que B, d'accord, la famille B, d'accord, est une base de R3. D'accord? Donc déjà, il faut remarquer que la dimension de R3, c'est déjà 3. Vous voyez? Donc, puisque la dimension de R3 est déjà 3, et puis la famille B est constituée d'exactement 3 vecteurs, on n'a plus besoin, d'accord, de vérifier les deux conditions pour pouvoir pour pouvoir conclure que cette famille-là est une base. Il suffit de montrer alors que les vecteurs, d'accord, de l'ensemble B, d'accord, sont linéairement indépendants, ou bien quelqu'un d'autre peut simplement, d'accord, montrer que ces vecteurs-là forment une famille génératrice. C'est bon? Donc, vous choisissez entre les deux méthodes, entre les deux propriétés, pardon, laquelle il faut prouver très facilement. D'accord? Donc ici, donc pour démontrer ça, donc on va dire, d'accord, qu'il suffit de prouver. D'accord? Donc ici, je vais dire et, d'accord? D'accord, je vais dire que la dimension de R3 est égale à 3 et B est constitué, d'accord, d'exactement 3 vecteurs. Donc, il suffit de prouver que, d'accord, B est une famille libre. C'est la même chose que les vecteurs dans la famille sont linéairement indépendants. Est une famille libre. C'est bon? Donc, c'est très important. Ce n'est pas à tout moment, d'accord, qu'on vérifie les deux propriétés. C'est très important de connaître ça. Donc, lorsque vous avez 3 vecteurs et puis la dimension, d'accord, est égale à 3, la dimension de l'espace en question est égale à 3, pour justifier ça, il suffit, d'accord, de montrer que la famille est libre, d'accord? Donc ici, il y a une autre remarque. Vous voyez, vous avez 3 vecteurs. Pour montrer que ces 3 vecteurs sont linéairement indépendants, par exemple, j'ai beaucoup de choses que je peux faire là, d'accord? Donc vous voyez, je peux juste prouver, d'accord? Vous voyez, quand je prends la matrice constituée de ces 3 vecteurs-là, en colonne, d'accord? Je peux juste montrer que la matrice en question, elle est inversible. D'accord? Si une matrice est inversible, ça veut dire simplement que les colonnes, d'accord? Les vecteurs colonnes, d'accord, sont linéairement indépendants. C'est pareil également pour les vecteurs lignes, d'accord? Donc, je vais juste former une matrice à partir de ces 3 vecteurs. C'est parce que ici, la matrice que je retrouve ici est une matrice carrée. Donc, je peux juste calculer le déterminant, d'accord, pour conclure que ces vecteurs sont linéairement indépendants. D'accord? Donc, calculons.
d'accord, déterminant. Donc 1, 1, 1, d'accord. Ici le A, le B, le C, le A carré, le B carré, puis le C carré. Voilà, je calcule ce déterminant juste. D'accord? Donc c'est vraiment très important de savoir faire ça. D'accord? Donc, voilà. Je vais calculer le déterminant, d'accord? Donc vous avez ici 1, 1, A, B, C, A carré, B carré, puis C carré. Donc, pour calculer ça, qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser la règle de Saruys comme je peux utiliser la définition, mais la technique la plus simple qu'on utilise pour calculer les déterminants très souvent, c'est de, vous voyez, il y a 1 ici, 1 ici, 1 ici, c'est de créer des zéros. Donc, je vais créer un zéro ici, d'accord? Ici également, je crée un zéro. Donc, je vais effectuer des opérations en ligne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour créer un zéro ici, il suffit d'ajouter à cette ligne-là, d'accord, l'opposé de la première ligne. D'accord? Donc, je m'explique. Donc, vous voyez, ça c'est la première ligne, je ne touche pas à ça. 1A, A carré. Maintenant, j'ajoute cette ligne-là, son opposé à la deuxième ligne. Quand j'ajoute son opposé, donc je vais faire tout ceci, vous voyez, moins tout ce qui est toute la première ligne. Donc, quand je fais ça, vous voyez que j'ai effectivement un 0 ici. C'est bon? J'ai effectivement un 0 là. D'accord? Je peux changer de couleur pour bien expliquer ça. J'ai effectivement un 0 ici. C'est bon? Mais ici, quand je prends la première ligne, je prends son opposé, ça va faire moins A. Puis je l'ajoute à la deuxième ligne, ça va faire B moins A. Je fais la même chose ici. Vous voyez, cette deuxième ligne-là, j'ajoute l'opposé de la première ligne. Donc, clairement, ça fait B carré moins A carré. Donc, ici, je fais pareil. Donc, vous avez 0, alors ici, vous avez C moins A. Toujours, je prends la première ligne, d'accord, l'opposé de la première ligne que j'ajoute à la troisième ligne. D'accord, ça fait C carré moins A carré. Donc, faites très attention, c'est vraiment important d'ajouter un multiple d'une autre ligne à une ligne donnée. Ça ne change pas du tout le déterminant. Donc, ici, maintenant, je calcule le déterminant, d'accord, en supprimant ça. Ça revient au petit déterminant là, déterminant de la sous-matrice qui est ici. Donc, ça fait exactement B moins A, ça fait B carré moins A carré. D'accord? Ici, ça fait C moins A. Puis ici, ça fait C carré moins A carré. Donc, maintenant, je peux faire le produit croisé parce que ça, c'est un déterminant d'ordre 2. Je peux juste faire le produit croisé. D'accord? Je fais ça. Donc, ça fait B moins A fois C carré moins A carré. Donc, moins maintenant, C moins A fois B carré moins A carré. Donc, tout le monde sait quand nous avons des expressions sous cette forme, on a envie de factoriser parce que c'est une identité remarquable qui est là. Donc, quand je factorise,
je constate que là, j'ai C moins A facteur de C plus A. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens P moins A. Ici, j'ai C moins A, facteur de C plus A, moins, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, ça fait B moins A, facteur de B plus A. Donc, vous voyez, j'ai des facteurs communs là. Vous voyez, ça, j'ai B moins A, ça se répète ici. D'accord? Je peux changer de couleur pour montrer, parce que j'ai besoin de la forme factorisée. Donc ça, j'ai B moins A, B moins A. Ici, j'ai C moins A qui se répète également là. D'accord? Donc, je peux juste prendre ça en facteur. Ça fait B moins A. Facteur de, je prends également C moins A en facteur. Mais quand je fais ça, ça reste ici. Dans le premier terme, ça reste C plus A. D'accord? Mais dans le second terme, ça reste B plus A. Avec ce moins là, ça devient moins B moins A. C'est bon? Donc ça fait exactement P moins A fois C moins A. Maintenant, les A vont disparaître. Ça reste ici C moins B. Donc, pour que les vecteurs soient linéairement indépendants, il faut ici nécessairement que le déterminant soit différent de 0. Est-ce que je peux affirmer que ce déterminant est différent de 0? Oui, je peux affirmer ça parce que les réels A, B et C sont distincts, d'accord? Comme ces réels sont distincts, ça veut dire exactement que ceci est différent de 0, ça aussi est différent de 0, puis ça aussi est différent de 0. Donc, in fine, j'obtiens un réel qui est différent de 0. D'accord? Donc, ça veut dire que le déterminant est différent de 0 et donc la matrice est inversible. Donc, ça implique que cette matrice-là est inversible. Et donc, en conclusion, les vecteurs colonnes, d'accord, sont linéairement indépendants. Maintenant, si les vecteurs colonnes sont linéairement indépendants, ça veut exactement dire que cette famille-là, d'accord, ce qui est donné là, A, B carré, C carré, puis, pardon, ça c'est ABC d'abord, d'accord? Donc ici j'ai le ABC, d'accord? Donc ça c'est le ABC, puis ici le A carré, B carré, C carré, d'accord? Ça c'est une famille libre, et comme on l'a dit au début, si on a une famille libre, avec la notion de dimension qu'on a vue au début, ça veut dire que nous avons exactement une base de R3. D'accord? Donc très important, ça c'est le premier point, d'accord, qu'il faut nécessairement connaître par cœur. Vous voyez? Donc là, on vient de prouver, d'accord, que la famille B, d'accord, est une base. Donc on va faire la même chose. Regardons correctement le C. D'accord, je peux juste tout effacer ici, là, pour faire le 2. D'accord? Donc, dans le 2, vous voyez, on nous donne une base de R3. La base, on ne connaît pas explicitement les vecteurs de la base, mais on sait que les vecteurs UV, W sont linéairement indépendants dans R3. Donc, si vous avez des vecteurs qui sont linéairement indépendants dans R3, trois vecteurs qui sont linéairement indépendants dans R3 forment forcément une base, comme on vient de le voir au début. Donc, on nous donne encore une autre famille, d'accord, constituée bien entendu de trois vecteurs, d'accord. Puis on nous dit de prouver que cette famille-là est une base de R3, d'accord. Pour montrer que cette famille-là est une base de R3, qu'est-ce que je vais faire? Comme tout à l'heure, je vais juste montrer que les trois vecteurs sont linéairement indépendants, d'accord. Donc, on va montrer, comme tout à l'heure, on fait la même chose, la dimension de R3 égale à 3. La famille C est constituée d'exactement trois vecteurs, donc il suffit de prouver que C est une famille libre. Mais ici, nous allons faire quelque chose.
Pour justifier que les trois vecteurs sont linéairement indépendants, qu'est-ce que je vais faire? Je peux commencer par utiliser une autre méthode qui consiste à choisir autant de coefficients que j'ai de vecteurs dans la famille. Donc, je prends trois coefficients. Je peux prendre alpha, bêta, gamma, d'accord, des réels. Des réels tels que alpha multiplié par le premier vecteur de ma famille, qui est U plus V, plus bêta multiplié par le deuxième vecteur de ma famille, qui est U plus W, plus gamma multiplié par le troisième vecteur, qui est V plus W, d'accord, égal au vecteur nul de l'espace en question, donc de R3. D'accord? Mais si j'ai ça, qu'est-ce que je peux commencer par dire? Je peux commencer par dire que, vous voyez, je peux développer tout ceci. D'accord? Mais on peut faire le développement techniquement parce que ça, vous avez le U. D'accord? Je peux changer de couleur pour bien expliquer les choses. Donc ça, je peux l'appeler ça, c'est le U. Le même U se répète ici. Donc je peux juste mettre le U en évidence. Je peux mettre le U en évidence. Là, j'obtiens comme truc là, j'obtiens alpha plus ici bêta, le tout multiplié par le vecteur U. D'accord? Je fais pareil pour le vecteur V. Ça, j'ai le V ici qui fait alpha alors. J'ai exactement le V dans le dernier. D'accord? Donc, ça fait exactement gamma V plus maintenant le W. Le W, je fais pareil. J'ai un W ici. Ça fait bêta plus le gamma W égale à 0. Mais vous voyez, il faut bien comprendre ce qui va se passer ici. Vous voyez, ici les vecteurs U, regardez très bien, V et W sont linéairement indépendants. Ça veut dire quoi? Que si j'ai une combinaison linéaire qui est nulle, ça veut dire exactement que ce sont les coefficients plutôt qui sont nuls. D'accord? C'est ce que ça veut dire quand vous avez les vecteurs qui sont linéairement indépendants. Ça veut dire si vous avez une combinaison linéaire de ces vecteurs-là qui donne le vecteur nul, d'accord? Cela implique que c'est plutôt les coefficients, d'accord, qui vaut 0. Les coefficients qui valent 0. Voilà, donc alpha plus bêta égale 0. Alpha plus gamma égale 0. Puis à la fin, vous avez bêta plus gamma qui vaut 0. Donc, il faut résoudre ce système-là. Et si à la fin, on constate que alpha est 0, bêta est 0, gamma est 0, vous voyez, à cause de ce on s'est donné au début, si à la fin, on démontre que les coefficients alpha, bêta et puis gamma sont 0, ça veut dire que les vecteurs là, les trois vecteurs qui sont dans la famille C, sont linéairement indépendants. Et donc, on aura conclu que la famille C est une base effectivement de R3. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais juste nettoyer ceci rapidement. Donc, voilà. Donc, je continue la résolution du système de précédent. D'accord? Qu'est-ce que j'obtiens pour ce système-là? Donc, ici, vous voyez, nous avons alpha plus bêta égale 0, alpha plus gamma égale à 0, bêta plus gamma égale à 0. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux juste dans la dernière ligne là, récupérer bêta, d'accord? Donc, si je récupère le bêta, ça veut dire que le bêta va être égal à moins gamma. Regardons ça ensemble. Ça, c'est le bêta qui est moins gamma, d'accord? Donc, le alpha également, c'est moins gamma, d'accord? Donc, si je remplace alpha et bêta en haut, vous suivez, donc, nous avons également le alpha qui donne moins gamma, d'accord? Mais si on remplace les deux dans la première équation, on obtient moins gamma, moins gamma. Vous voyez? Donc, moins gamma,
moins gamma, ça fait moins 2 gamma qui donne 0. Ça veut dire que c'est gamma qui vaut 0. Mais si gamma donne 0, avec la deuxième équation, alpha aussi est 0, bêta aussi est 0. Donc on voit clairement que ceci implique que alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. D'accord? Donc ainsi la famille C, d'accord, est une famille libre. Par conséquent, d'accord, cette famille-là, d'accord, est une base. D'accord? C'est une base. Donc C est une base. BR3. Voilà. Donc, comme résumé, d'accord, pour démontrer qu'une famille donnée est une base, n'oubliez pas, il faut d'abord montrer que les vecteurs de la famille sont linéairement indépendants, puis après justifier que les vecteurs de la famille forment un système générateur. Mais à cause de la dimension ici, on n'est plus obligé de vérifier les deux propriétés, d'accord? Une seule propriété, d'accord, peut nous permettre de conclure. Donc, merci beaucoup pour le temps que vous avez passé à regarder cette vidéo. Nous vous prions de vous abonner pour plus de vidéos. Allez, ciao!